Donc, toujours en tirant des leçons dans Colossiens, parce que c'est une chose d'étudier un livre, mais d'en retirer des leçons pour mettre en pratique, c'est très important. Le passage du Colossiens 3.2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Et puis le terme grec, c'est « phronéo », qui pourrait être aussi traduit peut-être par « préoccupez-vous ». Soyez préoccupés par les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Et puis, le passage que je trouve parallèle, où Paul va le développer davantage, c'est dans Romains chapitre 8, verset 6, lorsqu'il nous dit aussi, dans Louis II, c'est « L'affection de la chair, c'est la mort ». Et le terme grec ici, c'est « phronéma », qui pourrait être aussi traduit par « manière de penser ». La manière de penser dans la chair, c'est la mort. Tandis que, phronéma, la manière de penser de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. La manière de penser dans la chair, elle est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Donc, si on tourne dans ce texte de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le contexte, c'est sûr, est très important. Et si vous regardez dans les versets qui suivent après, et puis un peu qui précèdent, il y a une nouvelle mentalité à développer. Maintenant, ce n'est pas qu'on est capable par nous-mêmes. Mais, comme on l'a vu la dernière fois, le Seigneur nous rééduque. C'est une nouvelle éducation pour développer, et puis ce n'est pas de l'hypocrisie, pour développer par obéissance le comportement vrai que le Seigneur veut qu'on adopte. Et attendez-vous pas encore une fois à chercher d'abord l'harmonie en vous. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui pensent que d'être honnête, c'est d'être simplement, parce que c'est rendu très populaire aujourd'hui, là, d'être authentique. Mais si vous voulez être trop authentique, bien, vous pouvez manifester que vous êtes vraiment pourri, authentiquement. Pas vrai? On n'a pas besoin de fouiller bien loin. Il y a des gens qui ont des vies qui ne sont pas tellement intéressantes. Mais si vous justifiez au nom de l'authenticité votre pourriture, bien, comme on va le voir un petit peu plus loin, demandez-vous si vous avez vraiment rencontré le Seigneur. On a même, comme je le rappelais la semaine passée, on apprend, tous ceux qui ont eu des enfants, vous les avez élevés, et vous les avez élevés pour leur apprendre à avoir un comportement vrai, un comportement agréable. Mais, souvent, quand on a éduqué nos enfants, on les a éduqués contre eux. Éduquez pas un enfant, laissez-le faire ce qu'il veut, ça va devenir une horreur plus tard. Même la société a créé des maisons pour ces gens-là. Ça s'appelle la prison. Parce qu'il y a des gens, au nom d'être authentiques, ils ont vraiment manifesté pourquoi la colère de Dieu s'en vient sur le monde. Donc, ce n'est pas de l'hypocrisie. Même si certains peut-être peuvent penser en ce moment, oui, mais Jésus a traité les pharisiens d'hypocrites, d'acteurs. Oui, c'est vrai. C'est parce que le problème des pharisiens, ils jouaient leur rôle, ils apprenaient un comportement, pas devant Dieu, mais devant les hommes pour avoir leur approbation. C'est des gens qui cherchaient la première place. Ce n'est pas des gens qui avaient connu le Seigneur. Donc, c'est vrai qu'on peut se méfier des gens qui jouent un rôle, mais d'un autre côté, faites attention, parce que des fois, faire une réaction à une erreur, puis de réagir contre une erreur, eh bien, c'est de commettre souvent l'erreur opposée. Nous, en tout cas, les plus vieux, les plus jeunes, je ne sais pas trop où vous êtes rendus, là, mais nous autres, quand on était jeunes dans les années 60-70, c'était au siècle passé, ça fait longtemps. Là. Eh bien, on a été élevé dans une culture qui était anti-establishment, qu'on appelait. Anti-structure.
Et on a voulu faire le contraire de l'ordre, de la structure. Ça a même affecté notre manière de marcher avec Dieu. Quand le christianisme a réagi à une forme de christianisme d'orthodoxie morte, où est-ce qu'il y avait trop de rigidité et juste du rituel, bien, nous, on a hérité, quand on nous a annoncé l'Évangile, un évangile anti-establishment. En d'autres mots, moi, je n'ai pas appris dans l'Église où ils m'ont annoncé l'Évangile, où j'ai appris à grandir, je n'ai jamais appris à faire le Notre Père. C'était quasiment péché. Tu ne fais pas une prière apprise par cœur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu t'aperçoives que, au nom d'être authentique, il faut que ça sorte de ton cœur. Mais si tu lis Jérémie chapitre 17, le cœur, il est tortueux par-dessus tout. Alors, si tu penses que parce que ça sort de ton cœur, c'est tout beau, eh bien, le Seigneur peut dire, ça pue. Parce que le Seigneur, quand il donne la conversion à quelqu'un, quand il donne la nouvelle naissance à quelqu'un, il y a toujours deux angles à la nouvelle naissance qui vient en nous. La repentance et la foi. La repentance, c'est que tu changes de direction. Ce n'est pas juste du regret de la repentance. C'est sûr qu'on peut avoir du regret d'avoir mal vécu. Mais la repentance, c'est beaucoup plus profond que juste du regret. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent souvent les conséquences d'avoir été manifestement pourris. Surtout quand les gens vous rejettent après et qu'il y a des conséquences qui suivent. Parce qu'oubliez pas, le Seigneur nous rappelle, disons, on a tendance à oublier puis à banaliser aujourd'hui comme c'est pas grave le péché. Faites attention. Christ, quand il est mort sur la croix, il n'est pas mort pour justifier le péché. Il est mort pour payer la dette du pécheur, afin de sauver et de justifier le pécheur, pas le péché. Il n'a pas baissé les standards. Il s'est fait tuer. Et quand il est mort dans une agonie qu'on ne pourrait pas supporter, en disant à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a été foudroyant, sa mort. Et donc, le Seigneur, maintenant qu'il nous a rachetés, il ne veut pas, au nom de notre nature déchue, qu'on continue à vivre en son nom, motivé par les anciens désirs. Car les désirs, la manière de penser de la chair, elle est contre Dieu. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'apprendre, comme on a appris à nos enfants à avoir un comportement, de deux manières. Quand vous éduquez vos enfants, il y a deux sources à l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ce qu'on leur dit et ce qu'on répète. Puis on le fait avec une certaine sagesse parce que tu n'apprends pas tout d'un coup à un enfant. Tu apprends certaines choses, surtout pour le protéger contre lui-même d'abord. Tu sais, Naomi, quand elle était petite, bien, c'est sûr que, par exemple, quelle est une des premières leçons qu'on apprend à l'enfant dans nos maisons? À ne pas faire. Toucher les choses dangereuses comme l'électricité, entre autres. Les prises sont à leur niveau quand elles sont tout petits de même, pas vrai? Puis ils sont curieux de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces deux petits trous-là. Tu ne veux pas qu'il rentre un petit quelque chose là-dedans. Ça va? Et puis il y a certaines plantes qui ont dû pogner le champ. Parce que j'ai réalisé que certaines des plantes que j'avais chez nous étaient dangereuses. Et puis Naomi, elle aimait ça, elle allait faire des petits gâteaux finalement avec la terre. Fait que là, j'apprenais à ne pas jouer dans les pots de fleurs. Puis j'ai éliminé toutes les pots de fleurs qui contenaient des fleurs ou des plantes dangereuses. Tu apprends l'enfant, dans le sens, si non, il faut le laisser aller. Tu sais, il y a une philosophie bizarre qui dit non, en réalité, on fait juste accompagner l'enfant, il sait déjà tout. Il faut être épais pour penser à une affaire de même. Non, mais il y en a dans l'éducation qui ont pensé niaiseusement comme ça. Non, soyez pas les maîtres, vous accompagnez l'enfant qui sait tout. Attends, t'arrives de quelle planète, toi, là? Oui, c'est vrai, un petit chat, il sait à peu près tout. Mais un être humain, son cerveau, il est vide, il faut écrire, comme une feuille blanche dessus, l'éducation. Donc, maintenant qu'on est né de nouveau, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est une autre histoire, mais pour ceux qui sont nés de nouveau, alors puisqu'on a une nouvelle nature, une nouvelle naissance qui nous est accordée par le Seigneur, eh bien, inévitablement, il y a cette éducation qui doit venir avec la nouvelle
nature. Soyez comme votre Père. Tu souhaites d'avoir un bon Père. Donc, on a Dieu comme Père. Et comme grand frère, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est incarné, le Dieu invisible s'est rendu visible en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à ses disciples à la fin, quand il dit « Non, maintenant, je m'en vais, vous connaissez le chemin. » Et puis, tu sais, ça ne devait pas toujours être facile de comprendre Jésus quand il parlait. Hein? Fait qu'il y en a un qui était plus courageux peut-être que les autres, posait des questions. Je pense que c'était Philippe là-dedans. Il dit « Montre-nous le Père. » Cela nous suffit. Tu sais, on va leur dire, si tu as un contact avec le Père, le fameux Dieu, tu pourrais-tu nous le montrer? Et la belle réponse du Seigneur, « Attends, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu? » Imaginez que Jésus est en train de dire à ses disciples, « C'est moi. Je me suis rendu visible. Je me suis rendu visible humainement. » Est-ce que vous... Je ne sais pas, ça doit être absolument incroyable de regarder Jésus qui dit « Je suis l'auteur. Maintenant, je te manifeste en personne, limitée, créature comme je vous ai faite, ce que je voulais que vous soyez, mon image. Alors voici, en me regardant, vous voyez vraiment la vraie image de Dieu. Comme Dieu doit être connu. » Et c'est pour ça que Paul nous rappelle qu'il n'y a pas, mettez jamais un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ. En dehors de lui, c'est des fausses images. Le danger de mettre des saints, souvent, comme on a mis, imiter leur foi, l'apôtre Paul va dire. Regardez comment ils ont fait confiance au Seigneur, mais pas nécessairement d'adopter le comportement. Parce que chacun de nous va avoir un type de comportement. Je ne sais pas, par exemple, si vous allez au gym, hein, il y a des gens qui osent aller dans les gyms. Maintenant, si vous regardez dans une revue d'athlètes, des haltéros, machin, vous risquez de retourner chez vous. Parce que ça ne doit pas être un modèle. Tu t'en vas là pour te mettre en forme. Avez-vous remarqué une chose qu'il y a beaucoup dans les gyms? Certains, en tout cas certains gyms, qu'il y a beaucoup? Les miroirs! C'est vraiment drôle de voir les gens se sculpter un corps. Mais si tu regardes finalement, je ne sais pas moi, Schwarzenegger et ces gars-là, tu peux être un petit peu découragé quand tu te regardes toi-même dans le miroir. T'sais? Parce que certains espèrent retrouver la forme du V. Parce que quand on arrive là, on est souvent à la forme du B. Donc, le but du Seigneur, c'est de nous réapprendre à marcher avec lui dans la limite de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est vraiment important parce qu'il va y avoir des conséquences positives pour ceux qui ont appris à marcher avec Dieu et il va y avoir des conséquences négatives pour ceux qui ont négligé de marcher avec Dieu. Pensez jamais que le Seigneur ne regarde pas les choses. C'est l'insensé, les proverbes nous le disent, là, entre autres les psaumes aussi, nous disent qu'une caractéristique d'un insensé, c'est de penser que Dieu ne regarde pas ta vie. Surtout ta vie dans le secret. Tu sais, c'est tellement drôle, ça me fait penser que, tu sais, il y a des enfants, des fois, qui arrivent à se cacher. Tu sais, ils cachent leur tête. Parce qu'ils ne te voient plus, ils sont sûrs que tu ne les vois plus. On est à marcher à peu près comme ça devant Dieu, des fois. On pense qu'on se cache. Tu sais, j'ai toujours cette image un peu, je ne sais pas si c'était de même, là, mais tu sais, quand le Seigneur dit « Où es-tu, Adam? » Et puis, il paraît qu'ils se sont cachés dans un buisson. Je ne sais pas, tu sais, c'est comme si le Seigneur devait passer devant le buisson en disant « J'ai jamais vu des fruits comme ça dans ce buisson-là à date. » Deux petites paires de fesses qui sortent finalement du buisson. Et puis, Dieu nous dit « Tu vis devant moi tous les jours, à chaque instant, même dans ta tête, comment tu penses. » Ça, c'est vraiment fascinant de savoir quand Dieu vous montre qu'il entend très bien ce que vous pensez. Moi, quand le Seigneur m'a visité comme ça, j'étais vraiment impressionné, c'était incroyable. Je me rappelle une fois quand mon pasteur m'avait, tu sais, M. Hoare m'avait dit que le Seigneur m'appelait. Puis là, j'étais là, c'est pas de bon sens qu'il m'appelle. Et puis, ça faisait à peine 2 ans que j'étais converti, j'avais peut-être 19, 20 ans, même pas. Puis pendant qu'il était en train de lire un passage,
Moi, dans ma tête, je suis en train de dire, voyons, ça n'a pas de bon sens qu'il m'appelle. Moi, je suis un enfant. C'est à peine si je mets à peine attacher mes lacets spirituels. Moi, je suis un enfant. Et il arrive au passage, ne dis pas, je suis un enfant. OK. Le Seigneur nous entend jour et nuit. Et ça, c'est une motivation. C'est ça, vivre dans la lumière. Et quand on vit devant quelqu'un, c'est plus facile d'avoir un autre type de comportement que quand la personne n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de la personne de la même manière quand elle est là ou quand elle n'est pas là. Vous n'avez pas remarqué? On se sent plus libre des fois pour parler de la personne quand elle n'est pas là, surtout des choses qu'on ne dirait pas directement. Quand on vit devant quelqu'un, ça rééquilibre le type de comportement qu'on devrait avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le côté pas trop bon du confinement qu'on vit, c'est que les gens bizarres manifestent plus que jamais comment ils sont bizarres. Arrêtez d'avoir peur du vaccin comme si on met une puce dedans. Pensez-vous qu'ils vont dépenser des milliards pour mettre une petite puce pour vous suivre? Vous donnez déjà toute l'information au gouvernement mondial. Vous mettez vos photos sur Facebook, toutes vos histoires. Pensez-vous finalement que les banques ne savent pas qu'est-ce que vous avez acheté? Tu fais juste regarder, je ne sais pas, à un moment donné, je regardais finalement pour chercher un machin là, tu sais, pour faire de la pâte, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Puis je vous dis, ça coûte trop cher pour rien, on va faire ça à la même place. Écoute, à côté sur mon Facebook, qu'est-ce qui apparaît? La machine. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de mettre une puce dans le vaccin. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a du monde qui sont un petit peu craqués. Mais au moins, si vous êtes craqué, si vous êtes fêlé, on peut tirer quelque chose de positif là-dedans. M. Léonard dit, c'est comme ça que la lumière rentre à quelque part. Donc, j'espère que la lumière va rentrer. Et puis, que tous les gens bizarres en ce moment, surtout si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, arrêtez de salir le nom de toute la famille. Ça, là, moi, je ne regarde plus Facebook, je ne suis plus capable. C'est dangereux pour mon ordinateur. Tu sais, j'en reviens pas en disant, c'est pas, il y a de l'imposition des mains qui se perd. Et puis, il y en a qui pensent en étant complètement ridicules, en affrontant finalement les gouvernements qui essaient de gérer le mieux qu'ils peuvent. C'est facile de critiquer quand tu ne fais rien d'intelligent dans la vie. Facile. Très, très facile. Ils essaient de protéger les plus faibles. Puis en même temps, ceux qui travaillent pour vrai sur le front, eux autres savent de quoi le gouvernement veut les protéger. Ils sont brûlés, le monde qui travaille dans les hôpitaux. Ils sont cuits. Parce que tu as une gang d'épais qui ne comprennent pas. Bon, c'était mon éditorial. On va revenir à mes notes, ça va être plus sécurisant. Donc, si on regarde maintenant dans Galates, chapitre 5, verset 16, Paul va donc dire aux Galates, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc, le croyant qui est vraiment né de nouveau, il a en lui cette tension. Donc, soyez pas surpris si, depuis que vous êtes devenus des vrais croyants, là, je ne parle juste pas des gens qui font de la religion, là, si vous êtes vraiment né de nouveau, il y a cette tension en vous. Et puis, j'ai trouvé un commentateur, j'ai traduit librement là, un matin de bonne heure, fait que, excusez la traduction. Il parle ici du libertin. Le libertin ne connaît pas du tout une telle lutte, car il suit ses inclinaisons naturelles. Il y a des gens qui se laissent aller à ce qu'ils sont et ils l'ont manifestement mis en plein jour. Je ne peux pas croire qu'une personne qui vit comme ça, sans avoir un tourment produit par le Saint-Esprit, je ne peux pas croire que tu es né de nouveau. Tu peux te faire à croire que tu es né de nouveau, parce que vous savez qu'on est des bons menteurs. Hein? On peut se mentir à nous-mêmes facilement. Mais si vous voulez vraiment savoir si vous êtes né de nouveau, face au mal, vous êtes supposé d'être sous conviction que la preuve est faite, que c'est mal.
Parce que le Seigneur nous a dit, dans Jérémie 31, que dans la nouvelle alliance qu'il va faire, contrairement à l'ancienne, qui était écrite sur des pierres. En d'autres mots, l'ancienne alliance donnait la volonté de Dieu à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il nous a promis de faire avec la nouvelle alliance? Est-ce que vous vous rappelez? Il va écrire sa loi dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre n'importe comment comme chrétien. J'ai déjà entendu des chrétiens dire « Non, je suis sous la grâce, je ne suis plus sous la loi. » Ça veut dire que tu peux vivre comme un pervers? Parce que tu n'es plus sous la loi? Explique-moi. Quand tu devrais enlever la hache qui est dans ton front, ça t'aiderait à mieux réfléchir. Donc, il y a des gens qui ne réalisent pas du tout que si tu es né de nouveau, tu es maintenant dans la lumière de Dieu, tu es arraché des ténèbres pour vivre dans la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore en nous cette ancienne nature. Elle est là, mais maintenant, contrairement aux libertins, le croyant devient extrêmement conscient de plus en plus de sa chair, qui produit toutes sortes de sources de motivation, qui veut nous faire réussir toutes sortes de choses, même qui peut aussi, comme le pharisien ou le légaliste, ça peut même nous envahir dans notre supposée marche dans le Seigneur. L'apôtre Paul, avant qu'il soit sauvé, qui s'appelait M. Saul de Tarse, il était un religieux extrêmement zélé. Il connaissait la Bible par cœur. Il dit lui-même, j'étais, à mon époque, dans ma génération, plus zélé que tous ceux de sa génération. Et il se faisait accroire, à cause de son légalisme intensif, que lui, il était vraiment sauvé. Mais le symptôme que ça produisait, et c'est pour ça qu'il a défendu l'œuvre de Dieu qui nous amène dans sa grâce, eh bien, il a montré ici que ça produisait en lui une colère. Sa justice propre produisait une colère à tuer, jusqu'à ce qu'il ait vu un vrai témoin du Seigneur. Et ça l'a achevé. Quand il a vu Étienne, et la manière qu'Étienne parlait du Seigneur, ça l'a complètement bouleversé, au point que ça l'a tellement enragé de l'entendre parler qu'il était finalement témoin, et c'est lui qui justifiait le meurtre de cet homme. Et c'est pour ça que quand le Seigneur lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Parce que ici, le légaliste, qui est destiné à la grâce et à la gloire, parce qu'il voulait se destiner par son légalisme, ayant été rappelé par la loi de son état de péché, mais pendant un certain temps, est peu disposé à accepter la grâce. Alors, c'est lutte sur lutte, mais sans obtenir la victoire, ni éprouver le sentiment d'un certain triomphe ultime. Cette condition dure jusqu'à ce que la grâce brise enfin toutes les barrières de l'opposition. Et comme Paul le rappelle dans Philippiens 3,7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, à cause de la connaissance de Christ. » Donc, il y a des gens qui sont classés dans les libertins. Ça, c'est les gens qui peuvent vivre le mal, tout ce que Dieu condamne, tout ce qui est pervers, puis même une certaine moralité naturelle condamnerait ces gens-là. OK? Mais celui qui s'égare encore plus facilement, c'est le légaliste. Jésus a déjà montré à un jeune homme que, en observant la loi, il n'était pas assez sensible à ce que la loi est en train de lui dire. Mais il y avait intuitivement quelque chose qui commençait en lui à cause de la loi. C'est le jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il me manque pour avoir la vie? Par la loi qu'il observait, il commençait à s'apercevoir qu'il lui manquait la vie. Il ne trouvait pas encore le point de contact avec le Seigneur, malgré qu'il observait la loi. Et rappelez-vous, ce n'est pas ici un hypocrite. Jésus le regarde et il l'aime. Jésus veut vraiment voir que ce jeune homme soit libéré.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui demande ce qui, pour le jeune homme, il va être incapable. Maintenant, veux-tu avoir un trésor? Vends tout ce que tu as, parce qu'il y avait beaucoup, peut-être des terres, tout ça. Réduis tout ça en argent, et avec tout l'argent que tu vas faire, donne-le aux pauvres. Et tu vas avoir un trésor. Parce que à toutes les fois qu'on aide quelqu'un, Dieu dit lui-même dans sa parole, si on aide un pauvre, on prête à Dieu. Fait que le Seigneur dit, tu sais, le trésor. Et après, quand tu n'auras plus rien, suis-moi. Et vous remarquez que le jeune homme, il est parti, tout triste. Ce n'était pas encore son temps. On ne sait pas trop ce qui est arrivé dans le futur avec le jeune homme en passant. Je ne sais pas, tu sais. Moi, j'aime ça, les histoires qui finissent bien. Il a dû. En tout cas, il est parti, on va voir plus tard. Peut-être que quand vous allez arriver au ciel, il va venir à côté. C'était moi. Voici comment il m'a sauvé plus tard. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas de sauver tout le monde en ce moment. C'est de s'occuper des 12 que le Seigneur lui a donnés, que son Père lui a donnés. Et là, Pierre vient de réagir à l'épreuve. Pierre, il réagit, mais attends, qui peut être sauvé? Nous autres, on a laissé nos chaloupes pour toi. Bon, c'est moins dur de lâcher une chaloupe que de lâcher tout ton argent, tu sais. Le Seigneur leur dit, non, c'est impossible aux hommes. Ça, c'est encourageant. Impossible aux hommes, mais à Dieu, rien n'est impossible. Et moi, je suis sûr que Matthieu devait être là en train de réfléchir. Matthieu, là, il a dû se dire, comment j'ai fait ça, moi? Alors, quand il m'a dit, j'étais à ma table, tu sais, il était un péager, ramassait de l'argent. Quand le Seigneur dit, suis-moi. Vous vous rappelez ce que le texte dit? Bing, il s'est levé, il a laissé l'argent là sur la table, puis il est parti avec Jésus. Est-ce que Matthieu était plus capable que le jeune homme riche? Matthieu n'est pas plus capable que le jeune homme riche, mais Jésus a la puissance dans sa parole. S'il appelle quelqu'un, juste au son de sa voix, vous seriez même capable de marcher ses eaux, pas parce que vous êtes capable par vous-même. Pierre, il était pêcheur, il n'a jamais appris à marcher ses eaux. Même j'ai appris qu'il y a des gens, en Corée malheureusement, qui voulaient s'exercer à développer beaucoup de foi. Ils priaient, ils jeûnaient, puis ils pensaient que ça augmentait une capacité de foi en dedans, comme si la foi était un organe en dedans de nous autres, là, tu sais. Et puis, un jour, ils ont voulu, par la foi, traverser une rivière en marchant sur l'eau. Et puis, ils sont morts noyés. Bon, s'ils étaient croyants, ils se sont retrouvés devant le Seigneur avec un petit peu d'eau dans la bouche, là, mais c'est pas en dedans de nous autres, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de sa parole. Et c'est pour ça que quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, on lui fait entendre la parole de Dieu. On lui fait entendre la bonne nouvelle. Mais c'est Dieu qui donne vie. Ce n'est pas la sagesse du message qu'on a. Faites attention de ne pas développer, encore une fois, des manipulations, des techniques de vente. On présente le message le plus fidèlement possible. Le résultat appartient au Seigneur. C'est lui qui décide qui vit, à qui il fait grâce. Donc, maintenant, il va nous apprendre à marcher. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, comment on marche selon l'Esprit? Tu sais, ça a l'air comme un peu abstrait, ça. On marche selon l'Esprit simplement en obéissant au comportement qu'il veut qu'on aille. C'est un acte de foi d'agir comme les Écritures nous demandent. Vous êtes face à une situation. Tout dépendant le type de tempérament que vous avez. Il y a des gens qui ont des bons tempéraments. Il y a des gens qui ont des tempéraments un petit peu moins reposants. Et puis, mais peu importe, face à la situation devant moi, je dois faire l'acte de foi d'agir comme le Seigneur veut que j'agisse, même si des fois j'ai l'impression d'agir contre moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai par rapport à ma vieille nature, mais c'est vrai par rapport à la nouvelle nature. Et si on apprend à obéir par la foi au rendez-vous que le Seigneur nous fixe, on va connaître le Seigneur seulement quand on va avoir un défi où là, il faut agir par la foi, et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à cette situation? Oui, mais ça ne me tente pas. Je peux-tu attendre un peu? Non, pourquoi tu attendrais?
j'essaie de bâtir rien. Fais-le par la foi, car c'est l'Esprit qui dispose de toutes choses. Et étrangement, il nous change. Il produit des désirs contraires à ceux de la chair. En réalité, là, essayez pas simplement de vivre votre vie de manière intellectuelle ou volontairement. Hein, il y a des gens qui ont des volontés fortes. Pas vrai? Ça existe, c'est beau de voir ça. Moi, j'ai toujours admiré ces gens-là. Moi, j'avais un ami là, on fumait la cigarette. Parce que quand tu es jeune, tu es niaiseux, fait que tu vas avoir de l'air intelligent en fumant la cigarette. Tu pues de la gueule, c'est tout, après, mais bon, c'est pas grave. Et puis, lui, il était capable d'arrêter de fumer régulièrement. Souvent, il me disait, OK, ouais, j'arrête pendant 3 mois. Ah, ouais. Et écoute, il était capable de le faire. Il arrêtait de fumer pendant 3 mois de temps. Moi, je disais, OK, moi avec. 20 minutes après, j'en avais quasiment une sueur. Tu sais. Puis moi, malheureusement, je suis obligé de vous l'avouer, quand le Seigneur distribuait la volonté, il est arrivé, j'étais à la fin de la liste, il en reste plus bien à donner. Moi, j'ai besoin de désir. Même mon père le savait. Et il me disait tout le temps, « Hé, t'es négligent! » Moi, si je n'ai pas une vision, si je n'ai pas le désir, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas une volonté si forte que ça. Mais ça, savez-vous quoi? Mes faiblesses, puis vos faiblesses, sont, encore une fois, un trésor. Parce qu'en Adam déchu, on compte toujours sur nos trésors, sur nos capacités, sur notre plus. Ce n'est pas mauvais ce qu'on a de bien, mais ce n'est pas là que ça va se passer le plus avec le Seigneur. Vous vous rappelez quand j'ai changé de gang, en première gang, tu apprends à fumer parce que tu veux faire partie du groupe, c'est une manière de montrer que tu es quelqu'un, tu fumes. C'est niaiseux, vous allez me dire, je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand même, c'est le même. Mais quand j'ai changé de gang, je suis devenu chrétien, bien là, les losers, c'est ceux qui fumaient. Puis les vrais, ils ne fument pas. Fait que, qu'est-ce que tu penses que j'ai voulu faire? Arrêter de fumer. Pendant 2 ans de temps, j'essayais d'arrêter de fumer. Puis j'entendais toutes sortes de témoignages qui m'encourageaient. J'entendais des gars de jeunesse en mission qui passaient dans le bout, puis ils nous racontaient leurs témoignages, comment le Seigneur les avait délivrés de l'héroïne, de la drogue, de toutes sortes de choses. Puis, puis si vous voulez, à la fin du message, on va prier pour vous. Puis, il y avait beaucoup d'imposition des mains dans ce temps-là, tu sais. Ça disait, OK, ceux qui auraient besoin de délivrance, venez. Moi, j'y allais à tous les fois. Tous les fois. Puis je me disais, écoute, si le Seigneur a pu le délivrer de l'héroïne, j'ai un petit bout de tabac de rien, là, tu sais, ça doit être facile à enlever, ça, pas de sein. Ça ne marchait jamais. Ça ne marchait pas. Puis il y a d'autres qui me disent, non, c'est parce que, sais-tu ça, là, il faut du jeûne, il faut que tu jeûnes. OK. Je jeûnais. La seule chose que ça produisait, j'avais encore le goût de fumer, puis j'avais faim, c'est tout. Puis je craquais. Jusqu'à temps que le Seigneur me montrait mon vrai péché. Tu le fais simplement pour essayer d'être conforme au groupe. On ne jouera pas à ça ici. Puis là, je me disais, c'est vrai que je fume pas, je suis off. Là, j'ai vu où j'étais vraiment séparé de Dieu. Et puis, quand j'ai avoué c'est vrai, tu as raison, tu as entièrement raison. C'est vrai, je fais rien que ça pour être accepté. Trop peur d'être rejeté. Et puis, bizarrement, sans même que je ne peux pas vous l'expliquer, je m'en allais acheter des cigarettes, puis quand je suis arrivé dans le magasin, je me suis même trompé. J'ai demandé 2 paquets de menthe. C'est une petite madame française qui va chercher son tabouret, et menthe est en haut, tu sais, puis elle n'était pas l'air contente d'aller chercher ça. Mais tu sais, les Français, tu ne veux pas les déranger trop, hein? Elle me donne des paquets de menthe. Je dis, OK, merci. J'achète, je dis, c'est pas grave, je vais marcher jusqu'au prochain magasin de tabac. Puis... Mais savez-vous quoi? À partir du moment, j'ai mangé 2-3 menthes de même. Tu sais, je dis, écoute, Seigneur, bizarrement, je me suis retrouvé, pas avec la force d'arrêter de fumer. Je vous dis, je n'avais jamais vécu ça de ma vie. Je me suis retrouvé comme avant que j'ai commencé à fumer. C'est vraiment bizarre. C'est comme s'il a sorti ça de ma tête, puis il était comme prendre la place. Et là, j'ai connu une liberté depuis ce temps-là. Je n'ai pas la force de continuer à arrêter de fumer. Je n'ai simplement pas le goût, le désir de fumer. C'est pas trippant, ça?
Imaginez que le Seigneur vous donne un désir qui va annuler l'ancien désir. C'est ça la vraie sanctification. Mais comment on va vivre ça? Faites des actes de foi, d'obéissance, car notre foi ne se manifeste que par l'obéissance, dans l'humilité. Et le Seigneur peut nous donner des trésors absolument inouïs. Ça, c'est l'avenue dans laquelle on doit continuellement cultiver nos vies. Peut-être pour certaines personnes, l'insécurité produite par la chair, qui est un désir, va être à la source de toutes sortes de comportements dans votre vie qui sont du déréglage. Essayez pas juste de changer extérieurement le problème. Allez voir le Seigneur pour qu'il expose la racine du péché dans votre vie. N'ayez pas peur qu'il vous montre où il est vraiment le péché dans notre vie. Essayez pas simplement de changer le comportement. Agissez par la foi dans un comportement nouveau, mais dans l'espoir que le Seigneur nous montre comment ça se fait que je suis obligé d'agir par la foi dans ce qui est bien, mais ce qui est mal, ça se fait tout seul. C'est là que le Seigneur nous montre où sont les racines. La chair produit des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais l'esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et on veut marcher rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous soutenir. Il est en nous. On est devenu la demeure de Dieu. On est le temple du Seigneur. Écoute, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on peut devenir maintenant des témoins de Dieu dans un monde qui ne veut rien savoir de lui. Mais ne soyons pas surpris que pour le croyant, comme l'auteur dit ici, alors qu'il est encore sur terre, il éprouve un conflit angoissant dans son propre cœur. Mais en principe, il a déjà remporté la victoire, comme en témoigne la présence même du Saint-Esprit dans son cœur. Dans toute la mesure, cette victoire sera sa part dans l'au-delà. Donc, c'est quand on va mourir, tout ce combat-là, cette tension-là va finir et on va être totalement dans ce qui est vrai et on va être délivré de tout ce qui est faux que notre chair produit. Et c'est pour ça qu'il dit ici, pour l'âme rachetée dans la gloire, la bataille est terminée. Il porte la couronne du vainqueur. Et c'est pour ça que vous allez voir, tu sais, dans l'Apocalypse, les anciens, qu'est-ce qu'ils font à toutes les fois qu'ils adorent le Seigneur? Ils jettent toujours leur couronne aux pieds du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que cette victoire qu'ils ont vécue dans une génération perverse, ils ont cru en lui, ils ont marché avec le Seigneur malgré leur propre chair, malgré le monde, malgré tout. Mais quand ils arrivent dans la présence de Dieu, ils vont tellement voir clairement que c'était le Seigneur qui écrivait dans nos cœurs sa loi. C'est lui en nous. Et il veut nous apprendre à marcher avec lui. Et c'est comme ça qu'on va goûter de plus en plus, toujours aussi juste en partie. La totalité de la victoire, c'est quand on va mourir et qu'on va être dans sa présence. Mais on peut aujourd'hui cultiver, faire fleurir, rendre fructueux cette nouvelle nature. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, vous vous rappelez, Paul va dire « Travaillez ou fructifiez cette délivrance, fructifiez ce salut, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Parce que si on néglige, on rate une vocation. Puis j'aimerais juste qu'on se rappelle ici, c'est pas pour rien qu'on est laissé sur terre après notre salut. On est là plus pour nous. Nous, là, c'est réglé. C'est entièrement, parfaitement, totalement réglé. On a été mis dans la mort de Christ et on est en nouveauté de vie. Mais ici, maintenant, on a une vocation. Notre vocation, c'est d'être le corps de Christ pour qu'il continue à servir son Père par nous. C'est ça le but de nos vies. Ce n'est pas on va devenir meilleur et on peut mépriser les autres. Ça, non. Le but de nos vies maintenant étant racheté, le Seigneur dit maintenant, je vais continuer d'aller chercher mes brebis. Je vais continuer à manifester mon amour pour le monde. Et je le sais que je vais continuer à le faire au milieu de mes ennemis. Soyez donc pas surpris, comme Paul nous le rappelle, que si vous marchez pour vrai, si vous marchez pieusement en Jésus-Christ, si vous marchez pour vrai avec le Seigneur, vous serez persécutés. Vous allez avoir des afflictions. Et on est dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des valeurs du Seigneur. Il y a peut-être 50, 60 ans, le défi était moins intense peut-être au niveau de, par exemple, la morale. Aujourd'hui, on valorise la mort. La mort est valorisée. On n'a même pas le droit, même j'entendais encore un matin à la radio, une personne qui commentait un film
et puis montrant finalement le côté immoral de cette recherche. Cette femme-là qui faisait de la recherche dans les années, je ne sais pas moi, 1900, quelque chose, tu sais. Et puis, tout le monde trouvait ça donc beau. Pas qu'il était un archéologue, mais son immoralité. On loue, on élève maintenant l'immoralité. Vous savez, selon les Écritures, quand une génération est rendue à ce niveau-là, selon Romains chapitre 1, quand quelqu'un, le Seigneur le livre à lui-même, ça veut dire que le Seigneur enlève sa main. Il nous laisse aller à ce que nous sommes. Et on va rendre manifeste que le côté d'échéance, très gravement. Mais nous, on doit marcher au milieu d'eux. Nous sommes des lumières dans le monde. Mais n'ayez pas peur du prix à payer. De toute façon, ça va finir un jour. Ça va finir. Mais pour l'instant, fortifions-nous. Et c'est pour ça que, par notre vie seule personnelle, acceptons les rendez-vous où le Seigneur nous attend. Le seul moyen d'aller rejoindre le Seigneur dans ce qu'il nous attend, c'est d'agir par la foi, dans un comportement qui nous demande de faire, même si tu as l'impression que tu vas contre ce que tu aurais le goût de faire. Mais fiez-vous pas à votre cœur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans les Proverbes aussi, « Mon fils, donne-moi ton cœur, car de lui viennent toutes les issues de la vie. » Donner notre cœur au Seigneur, pour nous les croyants, c'est de sanctifier Christ dans nos cœurs, dans notre monde de réflexion. C'est pour ça qu'on doit sanctifier non seulement notre intelligence en connaissant les Écritures, il faut vraiment les connaître, il faut prendre le temps de les étudier, de comprendre. Tu sais. Deuxièmement, on sanctifie aussi notre volonté. Seigneur, je vais apprendre à faire des pas de foi, car tu vas être là pour me donner ce qu'il faut, pour me renouveler. L'Esprit produit des désirs contraires à ceux de la chair. Et en plus, Seigneur, j'aimerais que je vais explorer aussi le domaine de mon imagination, afin que tu puisses aussi sanctifier mon imagination. Donc, je ne regarde pas n'importe quoi. Je ne penserai pas n'importe quoi. Ça s'entretient une hygiène psychique dans ta tête. Vivez la réalité. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est ce qu'on fuit tout le monde sans arrêt. Et on est dans un monde qui vous fournit tellement d'outils en ce moment pour fuir la réalité, c'est spectaculaire. Imaginez que je vous transporte il y a 300 ans, puis je vous mets dans un petit village il y a 300 ans. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Tu vas travailler un peu avec ton père dans la terre, tu vas aller nourrir les poules, tu vas faire, et puis ta vie va se passer dans pas plus que peut-être 50-60 kilomètres. Ça va être tout ton monde. Aujourd'hui, les gens disent « Ah, je pense que je vais passer des petites vacances. Je vais aller en Thaïlande. » Quelques heures plus tard, tu es en Thaïlande. Imagine, tu dis ça à quelqu'un il y a 300 ans. « Hey, ça te tente-tu d'aller passer tes vacances en Thaïlande? » En Thaï quoi? Il ne sait même pas que ça existe encore. Bientôt, il y a des gens qui vont se payer un voyage sur la Lune. On a de plus en plus des moyens de fuir. Mais le Seigneur dit, fuis pas. Ne fuis pas. Suis-moi. Suis-moi, puis tu vas vivre des choses qui vont être satisfaisantes. Une vie chrétienne, il faut absolument découvrir la volonté de Dieu, qui sont les œuvres qu'il a préparées pour nous afin qu'on y marche. Discerner la volonté de Dieu, c'est discerner qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. D'abord en tant que collectivité, puis en tant qu'individu. Nous autres, là, on va jouer tous des rôles différents. On est une équipe discernant la volonté de Dieu, collectivement, et là, chacun de nous autres doit jouer des rôles différents. C'est pour ça que cette semaine, je dois rencontrer le pasteur Gaétan Brassard du Portail, là, ici. Et puis, j'ai téléphoné à pasteur Bonicelle aussi, puis j'en ai parlé aussi avec notre pasteur ici, pasteur Dominique Préjean, à La Chute, et puis aussi avec Dominique Pascal Deneau, excusez, pour dire, les gars, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre à travailler ensemble, que nos églises, comment elles peuvent devenir utiles pour la région, Laval et Rive-Nord. Parce que c'est sûr qu'on s'en va dans un temps, j'ai l'impression là, que le gouvernement était généreux, hein, ils ont vidé les coffres, puis ah ouais, tu sais, let's go. Mais il va falloir payer ça. Hein? Je pense qu'il va y avoir bien des petites compagnies qui vont faire faillite. Je pense qu'il va y avoir un temps un peu difficile qui va arriver. Maintenant, pourquoi on n'aiderait pas?
Et puis, on n'a pas besoin de commencer une banque alimentaire ici. Gaétan en a une. Pourquoi on n'irait pas l'aider? Puis de voir finalement ceux qui ont des contacts avec les épiceries. On va s'informer auprès de Gaétan et son équipe. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment on peut vous aider? Puis ensemble, on va travailler avec vous autres, autant en bénévole qu'en matériel, et puis on va scanner pour voir qui aurait besoin. Puis pas dans le sens, on va donner un panier, puis on prêche tout de suite l'Évangile. Non, on va apprendre à faire des actions simples. Une action simple, c'est contraire d'une action double. Vous n'en venez pas pire. Parce qu'il faut apprendre à faire des actions simples. Si quelqu'un a faim, donne-y à manger. Si quelqu'un a soif, donne-y à boire. Et plus tard, quand il va réaliser son besoin d'être sauvé, donne-y l'Évangile. Mais faisons pas juste ça pour l'Évangile. Faisons-le parce que Dieu nous dit qu'il a tellement aimé le monde. Il a aimé ses ennemis. Quand Jésus est venu, qui a manifesté physiquement, visuellement Dieu en personne, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi de temps? Il a eu compassion des gens. C'est comme il dit, regardez, je vais vous donner l'année de grâce du Seigneur. Pour un Juif, il savait ce que ça voulait dire, ça. Le jubilé, plus de dette. La maladie me rappelle que j'ai une dette envers la vie. À toutes les fois que je suis malade, là, ça me rappelle qu'il y en a une à un moment donné qui va dire, OK, le huissier vient d'arriver. Bye bye. Et donc, le Seigneur a guéri tellement de gens. Il a manifesté aussi qu'il ne méprisait pas la vie humaine physique, contrairement à ce que la religion fait trop souvent. Il a nourri les gens. Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de fêtes en Israël, on mangeait devant Dieu? Dans bien des religions, c'est du jeûne. Le Seigneur dit, juste une fois par année, au jour du grand pardon. Le reste du temps, quand on s'en va aux fêtes de l'Éternel à Jérusalem, il dit, amenez le matériel. Il y avait même des boissons fortes. Ça, quand j'ai lu ça la première fois, que je marchais avec un mouvement américain, il n'était pas d'accord. Je dis, tant pis, Moïse le dit avant que tu ne sois pas d'accord. T'imagines, le Seigneur dit, amenez, célébrez, réjouissez-vous dans ma présence. Puis le Shabbat, là, ce n'était pas un jour triste, plate. Non, c'est un temps, restez chez vous, reposez-vous, mangez ensemble, et puis c'était congé pour tout le monde. Même le bœuf, il était content de voir le Shabbat arriver, tu comprends? Enfin, il va me laisser tranquille, tu comprends? Les petites chèvres, ils se devaient sauter, bien contentes, tu comprends? Et puis, nous autres, on a transformé ça toujours en quelque chose d'austère. Combien de fois les vies d'église deviennent plates à mourir? Puis on essaie juste de faire un show le fun le dimanche. Là, c'est la chambre des joueurs en ce moment. C'est pas là que vous patinez le plus, là. C'est là que le coach vous dit, écoutez, voici la prochaine stratégie pour essayer de gagner contre le malin. Moi, je pense que si on se fait un réseau de tous les pasteurs qui veulent avec les églises, de dire, écoutez, on va coacher tout l'aspect diaconal de nos églises. Eux autres, là, ils vont savoir comment on va l'aider dehors, les gens. De la même manière qu'on l'a fait en Haïti, qu'on l'a fait en Afrique, eh bien, pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Trouvez pas ça triste en passant que dans notre école, il y en a juste quelques-uns qui peuvent être là. Le gros de toutes nos familles sont incapables de mettre leurs enfants à l'école. Ça coûte trop cher. Mais on soutient finalement l'éducation en Haïti. Et qu'on est bizarre, hein? On dirait que c'est toujours plus fun de travailler loin, mais quand c'est en avant de toi, là, savez-vous à quoi ça me fait penser, ça? Savez pourquoi un adultère, c'est le fun? En tant que pasteur, je ne suis pas supposé dire ça. Là. Mais pourquoi, d'après vous, que les gens mariés vont faire des adultères? Parce que l'autre personne, elle t'offre encore le secret et le mystère. Ta femme est dans ton lit. Moi, quand j'entends du monde qui ont des problèmes avec la pornographie, qui sont mariés, je dis, attends, explique-moi. Tu n'as pas une femme, toi, chez vous? Elle est vraie, hein? L'autre est à l'écran. Explique-moi. Tu sais, ting, ting, ting. Elle, c'est gloum, gloum, gloum. C'est une vraie madame qui est là. Pourquoi tu ne passerais pas du temps avec la vraie madame à la place de regarder un écran? T'es donc bien épais. Explique-moi ta logique, ça. C'est de l'imagination. La vraie vie. L'océan nous attend dans la vraie vie. Arrêtons de la fuir. On va apprendre à marcher dans la vraie vie. Il ne nous attend pas dans l'imagination lointaine. OK? Je ne veux pas trop vous tourmenter, mais c'est ma job le dimanche de le faire. Est-ce que vous réalisez que je risque ma paye à tous les messages que je fais de même? Mais c'est pas grave. Bientôt, moi être à la maison, il n'y aura plus rien à payer.
Comment tu dis? Un gros amen là-dessus. OK, on remet ça au Seigneur. Seigneur, merci de nous apprendre à vivre la vraie vie. Et puis, Seigneur, montre-nous tout ce que le monde s'est donné comme divertissement pour fuir la réalité qui souvent est peut-être trop dure à porter pour certaines personnes. Mais plutôt que de fuir pour geler notre mal, apprends-nous plutôt à trouver les rendez-vous que tu nous fixes, car même avec l'Église de Laodicée, belle image que tu nous as laissée, Seigneur, tu frappes à la porte de cette Église qui pense avoir, à cause de sa richesse, à cause des compromis qu'elle a faits, elle pense que tout va bien, mais en réalité, elle se prive de la vraie nourriture, celle de manger avec toi. Seigneur, on le voit dans le temps des fêtes, notre gouvernement nous a demandé de ne pas recevoir. C'est dur pour beaucoup de gens. Juste manger ensemble, ce n'est pas juste manger. C'est on vit quelque chose ensemble. C'est tellement béni, Seigneur Dieu. Puis je sais que cette année, on doit faire ce sacrifice. Mais toi, par contre, est-ce que tu cognes à la porte de l'Église pour dire, si quelqu'un me laisse rentrer, je vais souper avec lui. On va manger ensemble. Seigneur, s'il vous plaît, continue à nous apprendre à prier, nous apprendre à marcher avec toi et surtout de discerner les œuvres, Père, que tu as préparées afin qu'on marche dans ces œuvres, parce que c'est là qu'on va passer de la théorie qu'on entend à la manifestation de ta parole. S'il vous plaît, Père, continue à nous remplir de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous, vivifie-nous, encourage-nous à continuer à marcher dans les trésors, Seigneur Dieu, que nous donne l'Évangile. Et qu'ensemble, dans plusieurs familles ici, sur la Rive-Nord puis à Laval, que beaucoup ensemble, on puisse vraiment être une source de bénédiction pour les gens de la région, parce que je pense que des temps durs s'en viennent. Mais tu vas encore manifester ta bonté. Peut-être que Mammon, l'idole du cash, va cracher en ce moment, mais toi, Seigneur, tu demeures toujours le même. Et Seigneur Dieu, qui sait ce que tu vas faire pour rendre manifeste, montrer aux gens de changer de direction, d'arrêter de se confier dans l'illusion, pour venir plutôt vers toi, Jésus, qui est ressuscité. Encore une fois, merci énormément, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.